Bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors sur un pied comme ça, j'arrive au studio et ils me disent « Mais vous n'avez pas fait un cours sur Rosh Hashanah ?» Je dis « On m'a pas demandé. »« Ah non, 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 si. » Alors on m'a dit « Rosh Hashanah, c'est quoi ?» Alors on va discuter, on va réfléchir ensemble. Allez, en direct. Rosh Hashanah, c'est quoi? Très court, très simple. Et Bezat Hashem, j'espère que ça sera une bonne clé entre les mains. Alors ça tombe bien, parce qu'à cette question, Rosh Hashanah, c'est quoi? J'étais en train d'y penser dans la voiture, justement. C'est quoi Rosh Hashanah? Alors, disons comme ça. Les gens croient que le plus grand danger que quelqu'un puisse courir, c'est quoi? C'est la mort. Il n'y a pas pire que la mort. Ça, c'est pour un animal. Un animal, la chose la pire qui puisse lui arriver, c'est de mourir. Ça y est. Mais pour un homme, il y a pire que ça. Pour un homme, le plus grand danger, c'est de vivre par habitude. De vivre sans plus aucune réflexion. C'est fini. En France, on disait métro, boulot, dodo. C'est fini. Il vit par habitude. L'habitude de vivre, il réfléchit plus à rien. Et ça, c'est le pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Vous savez, la Torah nous raconte dans Sefer Bereshit que Adam Arishon, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et après ça, il a eu tellement honte, il est allé se cacher. Et Hachem est allé à sa recherche, en quelque sorte. Et Hachem a poussé ce fameux appel. Ayeka! Ayeka! Traduction, Ayeka. Où es-tu? Où es-tu? Alors évidemment, Hachem, il sait très bien, tu peux te cacher au fond d'une cave la plus obscure qui soit, Hachem sait. Donc en vrai, le où es-tu, il faut rajouter un petit mot. Où en es-tu? Ayeka, où es-tu? Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, tu es tombé si bas. Tu es arrivé où? Qu'est-ce que c'est que ce genre de vie que tu as choisi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Regarde où tu es. Où es-tu maintenant que tu as fait ça? Où es-tu maintenant que tu as fait ça? Où en es-tu? Ayeka. Regarde. T'as voulu prendre ta liberté, t'as dépassé les limites, regarde où ça t'a mené, ça. Regarde où tu en es maintenant. Ayeka. C'était quand? Historiquement, c'était quand? C'était le jour même de sa création. Et quel jour a-t-il été créé? Le premier Tishri. Eh bien, depuis ce moment-là, le premier jour de la création, où Hachem a lancé cet appel dramatique, cet appel émouvant, ce cri au seul homme de l'histoire. Ayeka, Ayeka, où es-tu mon fils? Où es-tu arrivé? Où en es-tu? Eh bien, ça a été décidé et fixé pour toutes les générations, une fois par an, ce jour-là justement, ce même jour, Hachem repose la question à chacun de nous, Ayeka, où tu en es? Ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, un homme, même si les grands hommes se posent cette question tous les jours, 1000 fois par jour, où j'en suis, l'idée du bilan. Plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est élevé, plus il a cette notion du bilan. Comment était ma journée? Avant de dormir, les grands tzadikim avant de dormir, repassent en revue leur journée. Mais il y a au moins un jour incontournable pour toute l'humanité. Un jour incontournable pour sauver l'homme du plus grand danger qui soit. Quel est le plus grand danger? De vivre par habitude. Il se pose plus de questions.
Oh, moi, je veux profiter de la vie. Moi, je me pose pas de questions. Moi, je veux profiter de la vie. Je veux être heureux. Moi, je me casse pas trop la tête. Non, quelle horreur. T'es pas un petit oiseau. T'es un homme avec une grande réflexion. Au moins une fois par an. Ayeka, où en es-tu? Et ce Ayeka, il est à réfléchir sur trois niveaux différents, trois orientations différentes. Trois. Un, sur les trois relations qu'un homme a. Un homme, il a trois relations. Un homme, il a trois relations. Un, c'est dans sa relation envers Hachem. Dans sa relation envers Hachem, un homme, il est Ben Adam Lamakom. Ben Adam Lamakom. Où j'en suis? Où j'en suis dans ma relation avec Hachem? Je crois. Je ne crois pas. Je crois un peu plus. Je crois un peu moins. Où j'en suis? Un homme doit se poser la question dans ma relation à travers la divinité. Si quelqu'un dit « Ah non, moi je suis athée. Hein. » Mais ça fait combien de temps que tu as démarré? Ça fait 10 ans. Mais sur ces 10 ans, tu t'es reposé à chaque fois la même question. « Ah non, non, moi c'est fini. Hein. » Ah ben tu peux pas. Tu peux pas. Repose-toi la question chaque année. Peut-être qu'une année, avec les événements que tu as vus, tu vas dire ah non, non, il y a quand même Dieu dans le monde, c'est pas possible, il y a Dieu dans mon histoire, il y a intervention de Dieu. Repose-toi la question. Avec ce que j'ai vécu, ma émouna a baissé. Avec ce que j'ai vécu, ma émouna a augmenté. Où tu en es dans ta relation à Dieu? Tu dois te la poser. Tu es un homme. T'es pas un petit chat dans les égouts. T'es un homme. Où tu en es dans ta relation avec Dieu? Ben Adam, la Havero. Où tu en es dans ta relation à autrui? Dans le couple, dans le voisinage, dans la famille, dans ta fidélité par rapport à ton travail, dans ton honnêteté. Où tu en es? Où tu es, toi, par rapport à l'autre? Où tu en es? Ah, moi je me pose pas de questions, moi je vis comme ça, et comme ça vient, et je dis ce que je veux, et je dis pas ce que je veux. Encore une fois, t'es un homme. T'es un homme. Tu peux pas vivre comme ça. Où tu en es? Aïe, gars. Troisième relation, c'est l'homme, Ben Adam Lasmo, l'homme par rapport à lui-même. Où tu en es par rapport à toi-même? Où tu en es, ne serait-ce que par rapport à combien tu fais attention à ta santé? Ah, moi, là-bas, il faut bien mourir un jour. Hein. Tu parles comme qui, là? Où tu en es? Est-ce que tu prends soin de toi? Où tu en es par rapport à tes midotes? Midotes. Par rapport à certains défauts que tu as. Tu sais que tu as tendance à être un peu fainéant. Tu as tendance à être coléreux. Tu as tendance à être un peu jaloux. Tu as tendance à être ceci et ceci. Où tu en es? Où tu en es? Ayeka! Hachem, à chacun de nous, Hachem repose la question. Ayeka! Où tu en es? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero, Ben Adam la Atzmo. L'homme par rapport à Hachem, l'homme par rapport à l'autre, l'homme par rapport à lui-même. Et Hachem, il attend de chacun de nous, chaque année, simplement, que chacun dise Hachem, cette année, je ferai un pas en avant. Cette année, je serai un peu mieux. Cette année, je vais m'améliorer. Cette année, je vais introduire dans ma vie un peu plus la notion de Dieu. Cette année, je ferai un peu plus attention dans ma relation à l'autre. Cette année, je ferai un peu plus attention à moi. Je travaillerai un peu mieux. Un peu plus. Akadosh nous donne une longue vie. Hachem, il attend de nous, d'année en année, un peu plus. Un peu mieux. Un peu mieux, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas du tout le bilan de l'année dernière, etc. Rosh Hashanah, c'est quel est ton projet pour l'année à venir. Est-ce que tu veux, cette année, t'améliorer? Est-ce que tu veux être un peu meilleur que ce que tu étais? N'oublie pas qu'il y a un seul homme duquel tu dois t'efforcer d'être meilleur que lui. Un seul homme dans le monde, il y a un seul homme duquel tu dois t'efforcer
d'être meilleur que lui. C'est qui cet homme? C'est toi, l'homme que tu étais l'année dernière. C'est tout. Rosh Hashanah, Hachem dit, voilà, l'année dernière, tu étais un homme à tel niveau, cette année, tu dois t'efforcer d'être meilleur que ce que tu étais l'année dernière. Madame, il y a une seule femme au monde auquel tu dois être meilleur qu'elle. C'est qui cette femme? C'est qui cette femme? C'est la femme que tu étais l'année dernière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, de décider, et sans honte, sans complexe, dire oui, cette année, je vais être mieux que l'année dernière. Oui. Et je me gêne pas de le dire. Cette année, je vais devenir un tzaddik. Cette année, je vais être un tzaddik. Des fois, quelqu'un dit, mais il se gêne, comment? Cette année, un tzaddik. Oui, ose-le. Ose-le. Non, mais je sais que je serai pas etc. Ne dis pas. Et c'est marqué que Rosh Hashanah, Hachem, il juge l'homme sur le jour même de Rosh Hashanah. Même si quelqu'un après retombe, c'est autre chose. Mais Hachem dit, je suis témoin qu'il était sincère. Je suis témoin qu'il avait vraiment envie d'être un tzaddik. Et des fois, on se gêne. Moi, par exemple, qui vous parle, moi, il est 8 ans, voilà. Je rêve de devenir un tzaddik et de pouvoir faire des brachot aux gens et que mes brachot se réalisent. Alors des fois j'ai honte, je dis mais attends, à Rosh Hashanah, ose, dis Hachem, Bezat Hachem, aide-moi, je voudrais être un tzaddik pour pouvoir donner des brachot à tous ceux qui sont dans le besoin, dans la douleur, et que mes brachot se réalisent. Même si après tu retombes, mais Hachem il a vu ta sincérité au moment de Rosh Hashanah. Donc c'est ça. Hachem dit à un homme, où tu es? Où tu en es? Qu'est-ce que tu es devenu? La réponse ne commence pas à faire le bilan. Hachem dit, l'homme doit répondre, Hachem, peu importe, mais l'année qui arrive, je serai meilleur. Je savais, hein? C'est pour ça que d'ailleurs, ça répond à la question, pourquoi Yom Kippour vient après Rosh Hashanah? Parce qu'une fois que tu as décidé, parce que tout le monde dit, mais non, on fait d'abord le bilan, et ensuite on fait des projets pour l'année à venir. Non, fais d'abord tes projets pour l'année à venir. Fais tes projets pour l'année à venir. Une fois que tu auras fait tes projets pour l'année à venir, et tu auras eu cet élan de vouloir devenir meilleur, là tu ouvres les yeux, et là tu prends conscience de la petitesse dans laquelle tu étais l'année dernière. Tu peux pas faire ton bilan comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va te faire réaliser combien j'ai été petit l'année dernière? Quoi? Mais une fois que je me laisse aller, une fois que je dévoile mon envie de grandir, là je réalise, 10 jours plus tard je réalise, aïe, combien j'étais petit l'année dernière. Et là je peux faire tchouba vraiment. Voilà, vous êtes Hachem. Que Hachem nous aide à chacun de nous d'oser franchir le pas, d'oser dire, je veux devenir un tzaddik. Je veux devenir un tzaddik. Je veux devenir une tzaddiket. Je veux devenir une tzaddiket, où que je sois. Sous n'importe quel ciel. Seul dans mon coin là-bas. Je deviendrai une tzaddiket. Amen. Shana Tova à tout le monde, mes chers amis. K'tiva v'hatima Tova. À bientôt.